les derniers jours que vous passez à La Haye, vous les passez comment? En faisant quoi? Et là, c'est parce que c'est vous, hein, que moi j'ai accepté de vous voir, mais en ce moment je ne vois personne. Ça fait une semaine que... Nous en sommes très honorés. Voilà, ça fait une semaine que, au sein du COGEP, au sein de tous mes amis, et tous ils savent que les visites sont suspendues. Et le lendemain, nous avions eu l'idée de ce document que nous avons fait selon nos moyens et pas en tant que spécialiste de documentaire, bien entendu, où on a vu un peu le président Charles Blé Goudé et nous balader dans les rues de La Haye. On est passé notamment de chez lui, là où il vivait, à La Haye. Nous avons marché là et nous sommes venus devant la Cour pénale internationale. De la Cour pénale internationale, nous sommes partis d'un supermarché Albert où il a fait le marché, où il est venu, il a préparé. Et c'était tellement beau. Et après ça, on devrait partir dans la foulée, prendre notre taxi et aller à la gare du train et rentrer sur Paris. Nous étions là pour ça c'était le 3e voyage. Et c'était la 2e interview que le président Charles Blé Goudé nous accordait. Et ce document inédit que vous avez vu sur la chaîne YouTube actupeople.net. En 2011, je dis, en tant que ministre de la Jeunesse, j'avais beaucoup d'idées pour les jeunes. Et là, j'avais un instrument étatique en main avec ma fonction de ministre pour pouvoir aider la jeunesse comme moi, je le sentais, mais en incluant tout cela dans le programme du candidat que nous avons soutenu qui est devenu président. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme on l'avait souhaité. Entre le souhaitable et le possible, le politicien doit essayer de rendre le souhaitable possible. C'est ça aussi le rôle du politicien, du leader. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, la situation a largement évolué. J'ai toujours nourri cette ambition d'un jour diriger mon pays. Voilà. Je pense que ce n'est pas un crime. Voilà, parce que beaucoup me le reprochent. Oui, il est pressé, il est pressé. Je n'ai pas dit je vais diriger la Côte d'Ivoire ce matin-là. J'ai dit un jour. Et c'est comme un étudiant en médecine qui dit qu'un jour il veut devenir professeur en médecine. Ou il veut devenir médecin. Voilà, comme un étudiant en pharmacie qui un jour veut avoir sa pharmacie, il veut devenir pharmacien. Comme un jeune footballeur qui est dans un centre de football qui dit un jour je veux devenir comme Drogba. Parce qu'on ne peut pas nous condamner pour cela. Voilà. Le 4e voyage, c'était un voyage, on va dire... le 4e voyage, je cherche un peu, j'essaie de voir dans ma mémoire. Le 4e voyage, c'était justement, waouh, c'était le 6 janvier 2022. Je vous raconte l'histoire. Le 23 décembre 2021, je rentre chez moi après 4-5 jours à Paris. Je vois que quelqu'un, parce que j'avais laissé un ami chez moi à la maison à Nantes, j'avais laissé ma clé dans la boîte aux lettres. Et je viens, lorsque j'arrive, déjà je vois que ma voiture, où elle est positionnée, où je l'ai laissée, je ne retrouve pas ma voiture. Déjà, ce qui m'intrigue, je monte à mon étage, rien, ma porte est fermée à clé. Donc du coup, j'avais pas de clé sur moi, malheureusement. La seule clé qui me restait, c'était celle qui était là, qui était restée avec mon ami qui l'a laissée dans la boîte aux lettres. Donc j'appelle mon frère Bélos, ce 23 décembre là, et je vais le voir. Et on vient, je crois, on ouvre la porte. Qu'est-ce que je découvre? Ma maison sans dessus-dessous. Je ne vois pas la clé de ma voiture. Je ne vois pas ma télévision. Donc ma maison a été littéralement cambriolée. Mon lit dans la chambre renversé. Toutes les affaires qui traînaient partout, par terre. On était le 23 décembre 2021. Waouh! Douloureux moment. Je passe la fête de Noël avec mon frère Bélos. Je suis venu à la maison à Couéron. Je n'étais pas du tout bien dans la tête. Le 25, 26,
Le 31, je vais fêter avec des amis. Et le 1er janvier 2022, je prends le vol avec Kouriol Yao, avec qui j'arrive à Abidjan. Dès qu'on arrive à Abidjan, c'était pour préparer les concerts des patrons qu'ils avaient organisés au mois de février 2022 en Côte d'Ivoire. Donc j'arrive le 1er janvier, on arrive le 1er janvier 2022 au soir. Je vois que le président Charles Blé Goudé m'a appelé plusieurs fois. Donc, lorsque je rentre dans la chambre, je prends le téléphone et il me dit, mais tu es où? Je dis, bah, je viens d'arriver à Abidjan. Il dit, mais non. Là, j'ai voulu présenter mes vœux aux Ivoiriens, à mes sympathisants, et je voulais le faire dans le cadre d'une interview. Et parmi ceux que j'ai choisi comme journaliste, tu fais partie de mon panel de journalistes. Je souhaiterais que tu viennes. Il a dit, ok, président. Laissez-moi réfléchir et je vous reviens. Du coup, nous étions, je crois, le lundi ou le mardi. Le jeudi, je prends mon billet à la compagnie Corsair en Côte d'Ivoire pour 4 jours. Je décolle le jeudi soir à Abidjan, j'arrive le vendredi matin. Et c'est son neveu qui vient me chercher à l'aéroport à Orly et qui m'amène chez mon neveu, Ardo, où je reste un peu, le temps de me poser, me reposer. Et il va chercher Jean-Paul Auro, avec qui justement on devait faire cette interview. Et je crois nous décollons, je crois, de Paris autour de 15h. Nous arrivons vers 20h à La Haye. Nous allons directement chez le président, où il nous reçoit. On échange, on boit un verre comme toujours, avec cette sympathie et ce respect. Je le souligne à la faveur de ce document parce que Charles Blé Goudé, au-delà du leader politique, c'est une personne que j'ai appris à observer en tant que journaliste. Quelqu'un qui a un sacré respect pour son interlocuteur, quelqu'un qui a un sacré respect pour ses collaborateurs, quelqu'un qui vraiment, on va dire, est l'émanation de beaucoup de valeurs humaines, morales et sociales. Et ça, je tiens vraiment à le souligner. Quelqu'un de très sympa, qui ne reçoit pas son hôte de haut, mais qui arrive un peu à créer cette symbiose, cette sympathie, qui outrepasse souvent le cadre professionnel. Et donc ce soir-là, nous avons échangé et nous sommes rentrés à l'hôtel. Le lendemain, on a pu réaliser l'interview justement avec le panel de journalistes. Marie-Paul Babli de Ziana TV, Jean-Paul Auro, moi Guillaume Vergès, et puis il y avait un couple qui était venu, je crois, de l'Allemagne, avec son épouse et le monsieur. Et cette interview, nous l'avons, lorsqu'on a fini de la réaliser, j'ai ma jeune sœur de Brut, Christiane Kogui, qui était là, qui a pu faire l'interview avec le président. Je n'ai pas été élu par mes camarades pour me fondre dans un autre parti. Ça, on l'entend bien. Moi, je respecte les efforts, de mes amis. J'étais en prison, en dehors de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et des jeunes gens, qui pour la plupart ne travaillent même pas, qui sont recherchés, ils se battent, ils maintiennent le COJEP en vie, ils me soutiennent pendant que je suis en prison. Malgré toute la campagne de communication contre moi, ils sont restés à mes côtés. Je sors de prison. Le professeur Nobou Hyacinthe, premier secrétaire, dit président, tu es sorti de prison, voici le Canari, prends la tête du parti. Docteur Saraka, Bli Roselin, Javo Martial et tous ses camarades, tous les camarades de la diaspora, qui sont restés à mes côtés, en Europe, aux États-Unis. Ces gens qu'on humiliait chaque jour. Et je sors de prison. Et moi, j'ai dissous le COJEP pour me fondre à un autre parti politique. Parti politique dans lequel on ne m'a même pas invité d'ailleurs. Et après avoir fait ce marathon avec toutes ces interviews, nous sommes rentrés, nous sommes allés chez lui encore à la maison et nous avons pu partager un verre en soirée. Et c'était un séjour super sympa, comme toujours, une belle interview. Et le lendemain, lorsque nous avons fini justement le lendemain, moi, je suis rentré sur Paris. Et de Paris, je suis rentré à Abidjan le lundi 10 janvier. Le lendemain, mardi 11 janvier, c'était mon anniversaire. Donc je suis resté à Abidjan pendant le temps des concerts des patrons. Et je suis revenu en France le 25 février, je crois le 25 février 2022. Là, on était au 4e voyage. Donc qui donnait là lieu à la 3e interview que le président Charles Blé Goudé
nous accordait. Le dernier voyage, c'était un voyage très privé que nous avons eu 2-3 mois en arrière avec des personnes que je ne vais pas citer pour des raisons professionnelles de confidentialité que je ne vais pas citer dans ces documents. Des personnes qui nous ont accompagnés, je sais que aussi j'avais un proche, voilà, mon assistant depuis de nombreuses années, Maestro de Balzac, qui était avec moi lors de ce voyage. Et c'était un cas très privé. Nous sommes allés voir le président du COJEP, Charles Blé Goudé. Nous sommes restés 2 jours à La Haye avec lui. Nous avons passé pas mal de temps. Et justement pour l'interview, ou avec la seconde interview dont je parlais tout à l'heure, où il a parlé de son passeport, à la faveur de cette interview, le président Charles Blé Goudé m'avait reçu, moi et Diddy Stone, en bordure de mer à La Haye, parce que La Haye, c'est une ville un peu côtière, avec une très belle plage. Et il nous avait reçu ce jour-là à dîner. Et je me rappelle que lorsqu'on était en train de dîner, j'avais eu Yves Dembélé au téléphone, j'avais échangé avec le président Charles Blé Goudé. Et je crois que c'est à cette faveur que justement il avait eu à échanger aussi avec Yves Hidero. Et là on avait parlé lors de l'une de ses émissions lorsqu'elle recevait le président Charles Blé Goudé au téléphone. C'est pas comme ça. Comment on dit, président? Président, comment on dit? On dit money pour. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire, si le ventre ne peut pas sauver le ventre, est-ce que c'est le dos que le ventre va sauver? Lorsqu'elle avait eu au téléphone, par téléphone du moins, par rapport à son émission. Bref, là, le 5e voyage, c'était un voyage privé. Et là, nous sommes en route. Je fais ce document exclusif au volant. Nous avons quitté Nantes, moi, mon ami et frère Roland Océan. Nous avons quitté Nantes autour de 16h30. Voilà, je conduis pendant 4 heures de route. Nous sommes arrivés à Paris à 20h30, où nous avons pu récupérer Alain Dembélé, qui nous fait la sympathie d'être avec nous pour une interview exclusive encore. C'est la toute dernière interview que le président Charles Blé Goudé va accorder à un média avant son retour en Côte d'Ivoire. C'est exclusif, c'est inédit, c'est historique. On sait que Charles Blé Goudé a obtenu son passeport en mai 2022 et il était en attente avec les autorités ivoiriennes de caler une date pour son retour en Côte d'Ivoire. Et cette date, elle est connue. C'est le samedi 26 novembre 2022. Charles Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire, retrouver sa famille, ses enfants, retrouver ses sympathisants, retrouver ses collaborateurs qui ont tenu le COJEP pendant toutes ces années, toutes ces différentes coordinations qu'ils ont pu installer un peu dans les 4 coins du monde, dans les différentes villes en Côte d'Ivoire. Il va aller retrouver tous ces militants qui l'attendent avec beaucoup de ferveur. Et nous, il nous accorde cette exclusivité, la toute dernière interview, parce que depuis que cette date a été calée, Charles Blé Goudé n'a fait aucune prise de parole publique. Nous le mentionnons, c'est très très important. Il n'a accordé aucune interview à aucun média. À aucun média. Et là, il nous accorde une interview exclusive. Nous allons pouvoir réaliser cette interview exclusive demain. Là, nous sommes en route. Nous sommes aujourd'hui dimanche 20 novembre 2022. Nous avons quitté donc Nantes, Paris. Là, nous sommes sur l'axe, sur le trajet Paris-Lille. Après Lille, nous allons traverser la Belgique.